Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. On va se faire, comme promis, une petite vidéo énergie 2026. Je ne sais absolument pas quels vont être les messages, mais c'est le but, on va aller voir ça ensemble, découvrir ça ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, comme d'habitude, de manière extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de diviser en deux. Je vais essayer de faire d'abord peut-être une première partie de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, du mois de janvier jusqu'à maintenant, faire peut-être une deuxième partie de maintenant, de début juillet jusqu'à la fin de l'année, peut-être plus du coup en mode voyance. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend. Voilà, il y a des coureurs autour de moi, mais ça devrait le faire, on devrait être plutôt tranquille. Allez, c'est parti, comme d'habitude, ceux et celles qui font des séances avec moi ont l'habitude, on se centre, on se connecte au guide, on se détend, le slip, et on voit ce qui se passe. Je suis entouré de coureurs, écoutez, ça fera un fond sonore. D'accord. Alors, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent que 2026, c'est une année corrective. Voilà, on est en correction de trajectoire. Euh, alors, mes guides, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mes guides ont très souvent euh, l'habitude justement de faire des métaphores, de faire des comparaisons, probablement pour que ce soit plus digestible. Digestible, ça se dit? Digérable. Euh, et qu'on puisse comprendre davantage ce qu'ils veulent dire. Donc je vous préviens, il va y avoir 350 000 métaphores dans cette vidéo. Euh, donc, j'en étais où? Oui, c'est une année corrective, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me montre, c'est que 2026, le but, c'est de nous remettre sur notre chemin personnel, de réajuster un petit peu la trajectoire. Euh, et donc ça demande quelques ajustements, ça demande, comme toute forme de correction, ça demande de réajuster parfois de manière un petit peu trash et parfois de manière complètement douce. Ce qui est censé nous arriver et ce qui est bon pour nous et nous remettre sur notre chemin juste de ce qu'on est censé se faire vivre, ce qu'on a choisi de se faire vivre dans cette incarnation. Ils me disent il y a deux choses, il y a le personnel et le collectif, les deux reviennent au même, mais pour créer un collectif fort et pour amener vers autre chose dans les énergies 2026, il faut d'abord parler de soi, penser à soi et aller vers ses propres besoins. Ok, donc première moitié, qu'est-ce qu'on en dit? C'est à la fois le constat, j'entends, on en est là. Voilà. Donc il y a une forme de constat sur le monde actuel. On est en début de cycle, on est en année 1. Je sais, je le répète tout le temps, mais c'est pas anodin. On est en début de cycle et du coup, il y a vraiment cet élan créateur de ok, qu'est-ce qu'on vient amener de neuf, qu'est-ce qu'on vient recréer comme qu'est-ce qu'on vient mettre sur la table euh, dans ce début de cycle, dans ce début de 9 années. Donc d'abord, il y a une phase de constat. Qu'est-ce qui n'est plus aligné? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Donc tout ça, c'est très en lien avec les mensonges qui remontent à la surface. Parce que pour pouvoir être dans un constat clair et lucide, il faut d'abord voir ce qui ne fonctionne pas. Donc on me montre que beaucoup de choses sont remontées à la surface pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse décider en notre âme et conscience de ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, ce qu'on prend, ce qu'on laisse, etc. Pouvoir faire la part des choses. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi qui a remonté, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup d'injustice. Et dit c'est une bonne chose. L'injustice accumulée crée une forme de colère, de sentiment parfois aussi d'impuissance, mais en tout cas crée un sentiment qui ensuite nous amène vers de l'action. Donc on est censé ressentir cette injustice, cette insatisfaction, ce truc de ça ne va pas et j'ai envie que ça bouge. Beaucoup d'émotionnel sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Il y a beaucoup de choses qui se jouent pour chaque individu euh, dans tout ce qu'il n'a pas encore traversé dans le cycle précédent, ou ce qu'il a
laisser de côté et ce qui du coup revient en boomerang, j'entends. Si ça a été vraiment ignoré fortement, ça revient un petit peu dans la tronche de manière forte, parce qu'il y a une question d'accélération des timings. On va y revenir, je pense. Ok. Bon, désolé, ça va être très décousu, mais généralement les guides savent où on va. Donc il s'agit dans la première partie de l'année d'abord de faire un constat, de voir ce qu'il en est, d'être activé aussi sur certaines choses. Il y a probablement eu beaucoup de réactivation, de choses douloureuses, de choses de nos peurs les plus profondes, les plus anciennes, parfois des peurs inconscientes. Euh, beaucoup de choses en lien avec la mort, j'entends. Comme si les peurs archaïques de la mort, de la souffrance, de la dépossession étaient en train d'être brassées très 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 fortement pour pouvoir ensuite les transmuter. Hein. Le but c'est pas de nous faire souffrir, le but c'est d'évoluer en conscience. Ok, ils disent face à tout ça, il y a une seule stratégie, c'est la stratégie du recentrage. Qu'est-ce que ça veut dire être centré? Excusez-moi, il y a une moissonneuse batteuse qui se met en route. Mais du coup, ça, ça nous force à se recentrer. On va y arriver, les amis. Se recentrer, c'est être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses sensations, être à l'écoute de ses ressentis, comprendre ce qui nous fait du bien, comprendre ce qu'on a besoin de lâcher. C'est comme le repos après l'effort, ils sont en train de me montrer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette phase de marathon. Mais au bout d'un moment, si vous ne vous stoppez pas pour boire un coup, ou pour être à l'ombre, ou pour vous poser et récupérer des forces, le marathon il s'essouffle. Donc c'est vraiment important là dans cette phase de transition. Donc là ils sont en train de parler de l'été, la phase de basculement. C'est vraiment important d'être, j'entends, en repli sur soi. Voilà. Alors ça ne veut pas dire se couper du monde, ça ne veut pas dire ne plus interagir, mais ça veut dire être vraiment à l'écoute de ses besoins. Et si vous avez besoin de prendre le temps, si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin voilà, de créer des espaces un peu tampons, c'est le bon moment pour le faire. C'est un peu la trêve estivale, quoi. Ça permet aussi de comprendre et de mettre en application tout ce qu'on a engrangé depuis le début de l'année. J'ai compris que tel aliment, telle alimentation, ça me faisait du mal. Ok, je vais essayer de faire une petite pause et de changer mes habitudes. J'ai compris que de fréquenter telle personne, d'être dans telle situation, de bosser dans tel boulot, etc. C'était très compliqué. Ok, je vais faire une pause, je vais essayer de réajuster, je vais essayer de comprendre où sont mes vrais besoins. C'est vraiment une phase quasi... C'est introspectif. Voilà. Être à l'écoute, j'entends. Soyez à l'écoute. Alors, je vais vous voyez, mais je m'inclus dedans, évidemment. Je me situe absolument pas au-dessus de personne. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de la vie. C'est pas qu'une question de s'écouter soi, c'est aussi écouter la direction qu'essaye de vous faire prendre la vie, les guides, l'univers, les dieux, peu importe en quoi vous croyez. Parce qu'il y a toujours il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens. Le courant a toujours un sens. C'est jamais chaotique, c'est jamais... Même quand ça paraît chaotique, c'est jamais chaotique. Il y a toujours un sens précis. Essayez de sentir, plus que de comprendre même, de sentir vers où vous porte ce sens, vers où vous porte le courant. Parce que c'est ce qu'on a envie de vous faire expérimenter. C'est pas arbitraire, hein. C'est d'abord vous-même qui avez voulu aller dans ce sens-là et vous faire expérimenter certaines choses. C'est juste qu'en ce moment, ça devient plus tangible et qu'on vous dit, eh ben, écoute, t'as voulu dans cette vie-là expérimenter, je dis n'importe quoi, hein, la richesse. Ok, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, il va falloir que tu suives un autre courant, que tu changes des habitudes, que tu ailles vers d'autres choses, et voilà la marche à suivre. Et parfois, c'est une marche à suivre qui est un petit peu bouleversante, qui est un petit peu secouante, remuante. J'entends, on ne transforme pas sa vie en restant sur d'anciennes habitudes.
On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Voilà. Donc il peut y avoir des choses qui sont très très remuantes, mais c'est toujours pour vous amener quelque chose de neuf et quelque chose qu'a priori vous avez décidé de vous faire vivre. Parce que rien n'est jamais fait sans votre accord. Alors, c'est pas un accord forcément conscient de l'avou ici maintenant, mais c'est un accord qui a été fait au préalable par la version de vous-même qui était plus dézoomée, plus dans la conscience. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon ça va être un peu trop cryptique. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, dédramatiser, aller dans l'humour. Rendez-vous compte d'à quel point tout ça est un jeu, même quand parfois ça vous paraît extrêmement grave, même quand ça vous paraît très lourd, très pesant. Ils me disent alors attendez, il faut que les mots se mettent dans l'ordre. Comprenez l'ironie de la vie, comprenez l'humour de la vie, et voyez à quel point les choses sont à la fois graves et en même temps il y a une forme de ridicule. Et cet humour, ça nous sauve, ça nous permet de prendre du recul, de dézoomer un petit peu sur cette simulation qui est très parfois prenante. Ok, donc là ils sont en train de me montrer le mois de juillet, on est vraiment au centre, hein, on est à l'équilibre, on est entre les 6 mois de l'année, les 2 fois 6 mois de l'année. Il me parle de reset. Voilà, le mois de juillet, ça vraiment de reset. Il y a une espèce de fin de boucle, on est en train de me montrer. On arrive à la fin de boucle, il y a une sorte de reset, et donc on va pouvoir se poser. Excusez-moi, les tracteurs passent. Et récolter. Ben, c'est un peu ça, c'est la moisson du tracteur. On va pouvoir se poser et récolter tout ce qu'on a engrangé depuis ces 6 mois, pour ensuite pouvoir repartir de plus belle. C'est un peu le principe de la rentrée. Hein. Ralentir, être à l'écoute des sensations, c'est très 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 important. S'autoriser une forme d'égoïsme aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas le fait de ralentir, d'être égoïste, de penser à eux. Le problème, c'est que si vous ne vous autorisez pas ça, ça veut dire que vous êtes en permanence en train de vivre pour les autres. Alors sur le papier, c'est très beau, c'est très louable, mais attention au sacrifice, attention à la coupure aussi entre vous-même et vos besoins. On se nourrit soi d'abord pour ensuite pouvoir nourrir les autres, sinon on nourrit les autres avec rien, avec du vide. Donc si vous n'êtes pas rempli, ça ne sert à rien. Donc d'abord, on met le masque à oxygène, et après on met le masque à oxygène sur les autres. Sinon vous allez sauver 1-2 personnes, et puis après, fini, il n'y a plus personne. Si vous mettez le masque, vous allez peut-être sauver l'avion, donc ça vaut le coup. Ok. Allez, la deuxième partie, pour qu'on fasse pas trop long. Mettez vos ceintures, il va y avoir des turbulences. C'est ce que j'entends. D'où l'importance de prendre cette période-là pour vraiment se recentrer, être à l'écoute du besoin, se nourrir, se comprendre, libérer l'émotionnel, faites-vous aider, faites de la thérapie tout seul, achetez des bouquins, intéressez-vous, essayez de vous comprendre, essayez de larguer tous vos bagages, le plus possible en tout cas. Comme ça, les turbulences seront un peu moins violentes. Vous aurez moins les valises qui vous tombent sur la tronche lorsque ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût? La deuxième partie 2026. Une refonte globale. On change de paradigme, on change de point de vue, et pour ça, il faut que l'œil change de position. Ils me disent c'est un petit peu comme regarder un objet depuis des décennies, toujours sous le même angle. Pour comprendre comment l'objet est fait, à quoi ça rime, quel est le sens, l'utilité, etc., il faut à un moment donné se décaler et voir d'autres facettes de l'objet. L'objet étant le prisme qu'on a sur la vie. Notre façon aussi de fonctionner en tant que collectif, j'entends. Le global. Donc il va falloir nous faire un petit peu voir les choses sous un autre prisme. Donc on va changer de point de vue. Et les changements de point de vue se font pas... C'est pas toujours évident pour certaines personnes parce que ça déstabilise beaucoup. C'est un petit peu comme si vous aviez la même déco chez vous depuis 30 ans et puis un jour vous arrivez chez vous et les murs ont changé de couleur et les meubles ont changé de place.
petite phase de oulala, attendez, mais c'est nécessaire. Parce que peut-être que vous vous rendrez compte que votre salon, en fait, il est beaucoup plus grand que vous pensiez. Parce qu'avant, il était en gris et aujourd'hui, il est en jaune. Je sais pas où je vais avec les métaphores, hein, je suis ce qu'ils me disent. Hein. Comprendra qui pourra. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les turbulences, ça va remettre en cause notre façon de fonctionner en tant que global, en tant que collectif. Les questions de société, les questions écologiques, les questions de nous, notre rôle vis-à-vis de l'ailleurs. Il y a un truc très alien hein, qui vient. Quoi d'autre? Notre alimentation, de plus en plus de pollution, de plus en plus de scandales sanitaires. Ça va s'accélérer, hein, j'entends. Ça s'accélère. Ça s'accélère aussi dans la vitesse à laquelle les choses sont divulguées. C'est-à-dire que les scandales sanitaires, il y en a toujours eu, et ça prenait parfois beaucoup de temps avant que ça remonte à la surface. Là, il y a quelque chose, le cause à effet est beaucoup plus rapide. Du coup, ça nous met dans une problématique, entre guillemets, de conscience et de choix. Qu'est-ce qu'on choisit de se faire vivre? Acheter quelque chose, c'est voter. Donc quand vous achetez un produit, quand vous achetez n'importe quoi, vous donnez votre vote. Donc qu'est-ce que je décide d'acheter? Où est-ce que je décide de mettre mon argent? À qui je décide de donner mon énergie? À qui je décide de prêter mon attention? Parce que l'attention est de l'énergie, le temps c'est de l'énergie. Il va y avoir quelque chose où vraiment, ok, on se replie sur soi. Je vois des gens être beaucoup plus aussi dans une action personnelle de potager, comment on appelle ça? En circuit fermé. Un besoin de retrouver le goût des vraies choses, la valeur aussi, les valeurs perdues. Retrouver les saveurs, j'entends. C'est comme si tout commençait à perdre de sa saveur. Alors évidemment, la nourriture, l'alimentaire, etc. Mais vous avez compris, hein, c'est une analogie. Le rapport aux autres, le rapport à l'information, même le rapport au scandale, il est tellement démocratisé, ça arrive tellement qu'au bout d'un moment, on en vient à ne plus être ému de rien. On ne ressent plus. Bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On suit le courant et on n'appuie pas sur le frein. Voilà, parce que le premier réflexe quand il y a quelque chose qui change et que c'est un peu perturbant, c'est oulala, le frein, c'est où? Non, ne faites pas ça parce que vous allez lutter contre la vie, vous allez lutter contre vous-même et tout est ok, tout est prévu. Ça va renforcer aussi votre connexion à vous-même et aux présences qui vous protègent. Votre connexion au divin, votre connexion de foi. Votre connexion entre nous aussi en tant qu'humains. C'est très 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 important. Retrouver l'ouverture du cœur, retrouver cette connexion humaine qui fait de nous des êtres humains et qu'on a beaucoup perdu parce qu'elle se trouve sous plein de façades, sous plein de calques, sous plein de masques, sous plein de... On n'a plus le temps en fait de réellement expérimenter. Ok. Je vous dis ça, je vois passer plein de chiens. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va falloir apprendre à gérer sa colère, j'entends. Il y a beaucoup d'égrégores de colère qui vont se déclencher. Il va falloir faire attention. La colère est un moteur, elle est importante, mais il va falloir faire attention à ne pas se laisser consumer par cette colère, à ne pas vivre dedans. Quand vous vivez dans la colère, vous vivez dans une combustion, j'ai envie de dire, permanente. Ça prend beaucoup d'énergie, comme n'importe quelle combustion. Et, euh, et ça peut même nourrir ce que vous cherchez à combattre. Donc on peut être en colère, mais revenez au point d'origine qui est un point beaucoup plus neutre d'expansion et de lâcher prise.
Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ils me disent plonger, c'est le moment. Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont des ressentis, qui ont des envies, qui ont envie d'explorer, qui ont envie de se comprendre, c'est le moment. Là, on repart pour un cycle de 9 ans. Donc, et au-delà de ça, au niveau collectif, ça pousse les énergies, je pense que vous l'avez vu. C'est très 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 intense, il y a une accélération. C'est pas tant une accélération du temps, c'est une accélération du principe de cause à effet, pour que les choses se déroulent encore plus vite et qu'on arrête de stagner. Et comme on est au fond de la piscine et que là on essaye de nous faire remonter, et qu'on n'a pas trop le choix, je vais pas vous mentir, hein, là il y a un virage en fait qui se fait, et dans le virage, si vous voulez, les deux murs du virage, les deux glissières, les deux rambardes, elles tournent d'un côté. Donc si vous êtes dans votre cap de je ne change pas mes habitudes, je ne me remets pas en question, je ne vais pas travailler mes émotions, je ne vais pas découvrir qui je suis, etc., bah vous allez tout droit alors que la vie, elle tourne. Donc vous risquez de vous prendre un mur, hein, ça s'appelle se prendre un mur. Donc adaptez-vous à ce qui vient, adaptez-vous à ce qui sort. Vous allez voir que vous allez être beaucoup aidé parce que là, il y a une purge intense que je pense on vient tous à notre manière, de façon individuelle. Profitez de ça, profitez de cette purge-là. C'est le moment de lâcher les bagages, j'entends. Avant les turbulences, oui. Bah alors ça, on aura compris qu'il y aura des turbulences, hein. Est-ce qu'il y a des soucis avec des avions? J'ai pas de réponse. Ok. Quoi d'autre? Non, c'est à peu près tout. Je crois qu'on est bien. Cultivez, cultivez l'amour envers vous-même d'abord. C'est déjà bien. Ça se fera très naturellement envers les autres ensuite. Mais ne partez pas du point de départ envers les autres. D'abord envers vous-même. Vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Cultivez la bienveillance. Arrêtez de vous raconter des trucs horribles sur vous-même. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous... C'est très 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 important. Faites-le pour vous en fait. Juste testez. Soyez dans l'expérience. Testez. Ok, qu'est-ce que ça fait si aujourd'hui j'essaie d'être bienveillant avec moi-même et j'essaie je sais pas, de me prendre un bain, de me faire des câlins, de méditer, de faire du yoga, d'être dans un rapport au corps bienveillant, aimant, au corps, à l'esprit, à l'âme, à tout ce que vous voulez. Essayez d'expérimenter ça et vous verrez que les choses vont prendre beaucoup d'ampleur, ça va s'ouvrir, c'est une expansion, on montre. Ok, on est bon, fin de transmission. J'ai l'impression d'être journaliste. Les journalistes du ciel. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est pas mal. Alors attendez, il y a un dernier truc. Ah oui, ils sont en train de me dire, en fait, il y a une... D'accord, et alors pourquoi ça? Excusez-moi, hein, j'arrive. D'accord. Il y a de plus en plus, il y a tout un truc avec les lieux qui sont en train de me montrer. Il y a de plus en plus de personnes qui sont ou qui vont être pendant 2026 attirées par certains lieux, certains endroits sur la planète. Ça peut être en France, hein, mais ça peut être ailleurs. Euh, Ils me disent que ça participe à la purge, c'est pour réactiver certaines mémoires, réactiver certaines parts de soi, soit qui y ont déjà vécu, soit qui sont très connectés avec l'énergie du lieu. Il y a une fréquence commune et du coup ça vient aider sur le chemin, ça vient déblayer par affinité en fait avec la fréquence du lieu, ça vient déblayer certaines choses. Donc si vous vous sentez attiré, particulièrement là depuis 2026, vers certains voyages, vers certains... encore une fois, ça n'a pas besoin d'être très loin, hein, ça peut être à côté, hein, vers certains lieux. Même quand vous vous promenez dans un bois par exemple et que vous sentez qu'il y a un lieu où vous avez envie de vous poser, soyez. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de soi-même parce que ça on ne peut pas savoir où est-ce que j'ai envie de me poser si vous êtes tout le temps déconnecté de vous-même. Essayez de ressentir un petit peu, ok, qu'est-ce qui m'appelle, et vous verrez que ça va beaucoup beaucoup vous aider. Les énergies telluriques, bon j'aime pas dire ça, ça fait très cliché, mais je vais le dire parce que c'est le cas. Les énergies telluriques s'amplifient, c'est-à-dire que la vibration des lieux, ce qui émane un lieu, une pierre, un arbre, peu importe, ça prend de plus en plus d'ampleur.
pour plein de raisons différentes que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Donc servez-vous de ça, c'est des outils aussi d'évolution. On est bon les amis? Allez, c'est bon. Je vais vous tirer une petite carte. Alors, celles et ceux qui font des séances avec moi savent que en fin de séance, la personne repart toujours avec une... Enfin, repart. Je repars pas avec la carte, mais elle repart avec la photo de la carte. Un petit message qui généralement reprend toujours ce qu'on a abordé en séance. Je vais tirer la carte, je pose le micro et je reviens. Alors, un petit message. Celui-ci. Lueur d'espoir. Bah, on en a besoin. Alors je vous la montre, j'espère que vous la verrez. Je n'ai pas de retour caméra. Parce que le visuel est aussi important. Ok, je vous la lis. Ah bah attendez, il y en a une autre qui s'est retournée. Je me redécouvre. Ok, alors, lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Ça s'invente pas. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu, bon, cet oracle parle de Dieu, vous y mettez le mot que vous voulez. Dieu me supporte dans mes difficultés. Ok, donc petite lueur d'espoir. Ne vous inquiétez pas, 2026 secoue, mais on a des ceintures, on a des airbags, on a tout ce qu'il faut. La deuxième carte, je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Voilà, bon, je pense que ça résume bien ce qu'ils ont abordé aujourd'hui. La lueur d'espoir, on va y arriver, mais pour ça, il faut lâcher les bagages, les émotions lourdes. Et je me redécouvre, soyez au contact de vous-même, essayez de sentir un petit peu ce qui vous appelle, les lieux où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de manger, les fréquentations que vous avez envie d'avoir, etc., etc. Et vous verrez que tout se passera bien et que les turbulences, c'est qu'un moment à passer. Mais quand on vit les turbulences et qu'on sait que l'avion restera intact, on les vit pas de la même manière que quand on est dans l'inconnu et qu'on se dit je vais peut-être mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Tout ça fait partie du processus de purge et d'avancée. Donc voilà, on se centre et on se sent bien. Voilà ce que je pourrais vous dire pour cette vidéo d'aujourd'hui. Petit détail, je vais probablement reprendre les ateliers en septembre. Donc pour celles et ceux qui ont envie de découvrir leur médiumnité, leur ressenti, leur façon de faire, comment moi je me connecte au guide, etc. Parce qu'on est tous différents. Et ben je vous referai une petite publication sur Insta. Mais c'est fort probable que ça reprenne pour septembre. Voilà, donc je vous embrasse. Je vais faire aussi, comme je vous le disais sur Instagram, une partie 2 des questions-réponses, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, la Terre, la vie, les aliens, vous-même, peu importe. Et je ferai une session de questions-réponses avec plaisir. Je suis désolé pour le bruit extérieur. Je ne m'attendais pas qu'un détracteur passe à cette heure-ci, c'est comme ça. Et je vous dis à très vite. On suit le flow comme vous le voyez. Et on s'adapte. À très vite et prenez soin de vous.